Euh, Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et demeurez bénis. Euh, Nous savons tous, comme le déclare le psaume 127, que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Et ils ne travaillent que pour de la ruine, c'est-à-dire pour du chaos. Toute entreprise sans Dieu est un échec. Toute initiative sans Dieu est un échec. Dieu doit être au centre de tout ce que nous faisons. Et si Dieu est le centre de tout ce que nous faisons, alors d'où viennent les disputes? D'où viennent les divisions? D'où viennent les désunions? D'où viennent la perte du sens de l'unité? Nous passons par cette séquence de vidéos pour nous entretenir sur un thème crucial, un thème qui ne fait pas l'unanimité au sein de certaines associations, un thème qui déserte aujourd'hui le forum dans le rang des chrétiens qui sont appelés à être des modèles. L'unité. Je veux parler de l'unité. L'unité au sein du corps du Christ. L'unité au sein de l'Église de Dieu a perdu tout son sens. Parce qu'aujourd'hui, chacun poursuit sa vision. Aujourd'hui, chacun veut faire quelque chose de particulier. Chacun veut se faire voir. Chacun veut paraître. Chacun veut se faire un nom. Est-ce que dans tout cela, nous faisons intervenir Dieu? Est-ce que Dieu est au centre de toutes ces décisions? Est-ce que Dieu est d'accord avec eux? J'aimerais nous demander si la vision que nous prétendons avoir est une vision personnelle. Est-ce que nous pouvons accomplir cette vision seuls? Non. Aujourd'hui, les guerres de leadership battent le plein. La guerre de leadership, c'est ça qui sème la division, la discorde, la désunion et le véritable sens que devait avoir le travail en équipe, l'unité chrétienne a perdu tout son sens. Le Seigneur nous appelle à œuvrer la main dans la main, à œuvrer en équipe, à travailler en unité de cœur, de pensée, d'esprit. Le Seigneur veut nous voir former des réseaux en tant que chrétiens pour influencer le monde autour de nous, pour influencer, impacter notre génération. On ne peut pas accomplir seul une vision céleste. Une vision céleste fait appel à une multitude de personnes. Jésus-Christ est un exemple type. Il s'est fait entourer d'une équipe pour sa mission sur cette terre. Je prends l'exemple des bâtons, des petits bâtons bâtonnés attachés ensemble.
que je vous demande d'essayer de briser. Et sous un autre angle, vous prenez un petit bâton, un seul bâtonnet. Vous essayez aussi de le casser. Et dites-moi ce qui sera rapidement brisé. C'est justement le seul bâtonnet qui est isolé, le bâton qui est seul, le bâtonnet qui est seul va vite se casser. Parce qu'il n'a autour de lui aucun renfort, aucun soutien, aucune protection. Par contre, le lot de bâtonnets, il serait difficile de le briser, de le casser, parce que c'est ensemble qu'on est fort. La force est dans l'unité. L'unité fait la force. Je prends un exemple. Dans une communauté ou dans une assemblée, chacun commence par fredonner son chant. Personnellement, chacun prend un thème de chant et commence par fredonner, commence par chanter. Et on lance le top, tout le monde commence au même moment. Et chacun chante son propre chant. Tout de suite, nous allons constater un désordre total. Un bruit qui ne dit pas son nom. Il n'y aura pas du tout de l'harmonie. Mais quand tout le monde s'entoure autour d'un seul morceau, d'un seul chant, regardons l'harmonie que cela donne. Regardons ce que ça peut faire. Regardons l'impact que cela peut donner. C'est juste pour nous dire qu'on est plus fort ensemble, qu'on est plus fort en équipe. Là où l'un serait en train de tomber, l'autre est là pour le relever, l'autre est là pour le corriger. Et évitons de marcher seul. Que nous soyons chrétiens ou pas, apprenons à travailler en équipe et à faire confiance à ceux qui sont autour de nous. Car chacun a une potentialité. Chacun a un don, a un dépôt, a un talent qui est enfoui en lui, qu'il peut mettre en valeur. Et c'est dans la communauté, et c'est dans l'équipe que souvent ces talents, ces dons, ces potentialités se manifestent. Si le grain de sénévé reste seul, il va mourir, il va sécher. Il ne portera point de fruits, mais il faut quelqu'un pour le semer. Il faut quelqu'un pour le mettre en terre. Il faut quelqu'un pour l'arroser. Il faut quelqu'un pour nettoyer les mauvaises herbes. Donc seul, on moisit. Seul, on tombe. Seul, on est fragile. Seul, on est vulnérable. Seul, on est sujet à beaucoup de problèmes. Des loups peuvent te dévorer rapidement si tu es seul. Mais quand on est en équipe, et de surcroît dans une équipe divine, chrétienne, où tout le monde pense la même chose, où tout le monde est dans la même vision, la protection elle est totale. Parce que c'est là même que l'Esprit de Dieu descend. C'est là même que la puissance de Dieu descend. C'est là même que Dieu se manifeste. Dieu nous appelle à l'unité. L'unité pour relever des défis.
Notre nation a besoin de nous. Notre génération a besoin de nous. Les nations autour de nous ont besoin de nous. Le monde entier a besoin de nous. Chrétiens, réveillons-nous. Les jours sont mauvais. Rachetons le temps et mettons-nous en réseau. Mettons-nous en équipe. Travaillons ensemble. Fusionnons nos pensées. Fusionnons nos idées. Fusionnons nos visions. Et trouvons un équilibre. Que le Seigneur nous vienne à l'aide, qu'il nous fortifie et qu'il nous ouvre les yeux sur l'accomplissement de sa volonté. Demeurez bénis. Amen. C'est votre frère Abri Adambadi. Abri Adambadi. Merci.